Amen. Amen. Une fois encore, je vais déclasser ce matin pour écouter la parole de Dieu. Déjà, le Seigneur est là. Amen. Vous le croyez, n'est-ce pas? Amen. Là où 2 ou 3, ainsi dit le Seigneur, seront réunis à mon nom, je serai là. Amen. Visible ou pas visible, Jésus-Christ est là. Amen. Ne réfléchissez pas, croyez seulement. Amen. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous que l'amour divin a été manifesté. Cet amour qui a été manifesté à Golgotha, comme nous venons de le chanter, ce n'est pas parce qu'on a fait des œuvres justes, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les gens qui sont dehors, mais c'est parce que Dieu nous a aimés. Il nous a tellement aimés et il nous a donné le don du salut. Gloire à Dieu. Son ciel, là où il était dans son trône, il ne s'est pas contenu de cela. Il ne pouvait pas rester là dans toute cette gloire. Et l'homme pécheur, il a fallu qu'il abandonne ça. Et quand il vient sur la terre, il vient pour sauver les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, pour les arracher dans l'esclavagisme du monde et les faire les hommes libres. Celui que le Fils a franchi, il est réellement franchi. Il n'est pas prisonnier de quoi que ce soit, il est libre. Et Jésus-Christ avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance. Et aujourd'hui, il y a un Jésus qui donne le visa, ça nous le croyons, un Jésus qui donne des mariages, mais il y a aussi un Jésus qui sauve. Amen. Amen. Un Jésus qui donne la vie et un Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu. Alors quand nous chantons l'amour divin, on doit le chanter avec force. Amen. Car il nous a tellement aimés. Dans l'écriture là que notre frère a lu, dans Nombre 6, regardez ce qui est écrit là-bas. Il a lu le verset 26, 25, 22. Regardez bien. Tirez garde à l'écriture. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron. Aaron, c'était le souverain sacrificateur parmi les peuples. Vous le savez. Et à ses fils. Aaron était souverain sacrificateur. Ses fils étaient des sacrificateurs. Donc ici on parle à la famille des sacrificateurs. Et dit, vous les sacrificateurs, vous bénirez les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Amen. Donc, les personnes qui pouvaient annoncer les paroles de bénédiction aux enfants d'Israël, c'était de la famille de Aaron. Avez-vous saisi? C'était ses fils, les sacrificateurs. Et Aaron, les souverains, ce sont eux qui pouvaient bénir le peuple, annoncer la béatitude, de dire que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Que l'Éternel te fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Ça, c'est ma prière ce matin. Sur chacun de vous, que l'Éternel fasse luire sa face sur ton chemin et qu'il t'accorde sa grâce. La grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire, tu n'as pas mérité la chose, mais il te fait grâce. Ah, c'est merveilleux. Frère, Dieu nous a fait grâce. Le croyez-vous? Amen. On va parler ce matin sur un petit sujet que j'aurais besoin d'intituler Jéhovah Jireh. Amen. Que Dieu nous a fait grâce. On n'a pas demandé cela. On va le lire dans Esaïe. Dans Esaïe dit, l'Éternel a résolu de te faire grâce. Et regardez, ici d'abord nous sommes dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs, que
l'Éternel t'accorde, hein, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les affaires d'Israël et je le bénirai. Amen. Et moi je l'ai dit ce matin, parce que nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Le sacerdoce a changé. Amen. Amen. Il y a même changement de sacrificature. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs c'était de la lignée d'Aaron. Dans les tribus de Lévi. Ce sont eux qui avaient le droit à la sacrificature, au sacerdoce et de bénir le peuple. Mais il y a eu un autre sacrificateur, Nouveau Testament, Apocalypse 4, Apocalypse 5. Donc les Lévites, les sacrificateurs, ce sont eux qui pouvaient bénir le peuple. Et Dieu en son tour, il était contraint d'exaucer cela. Alléluia. Amen. Mais ici dans le Nouveau Testament, lorsque la sacrificature change, nous voyons un qui est souverain sacrificateur, pas selon l'ordre d'Aaron. Jésus est venu selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Et quand on parle de Melchisedec, nous rentrons au temps d'Abraham. Là où il n'y avait pas la loi. Alors d'Apocalypse 5, regardez, le verset 8. Ouvrez vos Bibles, frères. Nous, la Bible, c'est l'absolu. Amen. Quand il prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. À la lumière de la révélation, on comprend même les livres d'Apocalypse. Ces livres mystérieux, cachés depuis le temps, on avait dit à Daniel, c'est les livres. Pas éternellement, mais jusqu'au temps de la fin. Amen. Quand le temps de la fin sera là, le livre ne sera plus scellé, mais le livre sera ouvert. Et l'ange dit à Daniel, notez bien, plusieurs liront le livre. Et heureux celui qui lit. Amen. Et la connaissance augmentera. Ceux qui liront les livres seront blanchis, seront épurés, seront purifiés par la vérité. Amen. Maintenant, on comprend. Aujourd'hui, le livre n'est plus scellé. Par le message scellé. Écoutez, frère. Par le message scellé, les livres scellés est révélé. Amen. On comprend par l'écriture le 4 êtres vivants, qui est le premier être vivant qui est la face de lion, le deuxième être vivant qui est la face de veau, le troisième qui est la face de l'homme, le quatrième qui est la face de l'aigle, le 4 combattants célestes qui combattaient l'Antichrist. C'est dans l'histoire de l'Église. Amen. Et ces êtres vivants, on entrera ça un jour, ils marchent selon l'état de la grâce. Amen. Parce que Dieu a fait grâce à l'humanité. Oui. Et quand Dieu a fait grâce à l'humanité, Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Elle, c'est la sœur. Elle vient écouter la parole. Vous êtes déjà là. Écoutez. Quand Dieu a fait grâce à l'humanité, Jésus-Christ est venu commencer l'histoire du salut. Amen. Écoutez bien. La promesse dans l'Ancien Testament, dans Esaïe. Le prophète prophétisa. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Mais quand le temps de la grâce était arrivé, il y a eu la dispensation des temps. Amen. On a quitté dans l'état de la loi pour l'église. Nous sommes entrés dans l'état de la grâce. Amen. Et celui qui a introduit l'état de la grâce, c'est lui-même le Seigneur qui accorde la grâce. Amen. Alors l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 6, verset 1er, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, frères, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Oui, amen. Car il dit dans l'Écriture, oui, pas je t'exaucerai, mais là Paul dit, je t'ai exaucé. Amen. Je t'ai secouru. Oui. Et il dit, voici maintenant. Oui. Qui le croit? Amen. Voici maintenant. Oui. L'état favorable, voici aujourd'hui là, les jours du salut. Oui. Donc, même si tu as
déjà avorté, même si tu as déjà fumé, même si tu as déjà tué, la porte de la grâce est ouverte pour tous. Alléluia. Croyez et entrez. Quand Dieu voulait sauver l'humanité, il n'a pas dit à Noé, va demander qui est bon, qui n'est pas bon. Ouvre l'arche. Amen. Celui qui reconnaîtra la grâce. Avez-vous saisi? Et qu'il entre dans l'arche, il est sauvé. Amen. Même si tu étais quelqu'un de mauvais dehors, mais une fois que tu entres dans l'arche, Amen. Amen. alors l'apôtre Paul dit, efforçons-nous. C'est Jésus qui dit même ça. Efforçons-nous d'entrer dans la porte étroite. Amen. Parce que la grande mène vers la perdition. Oui, c'est cela. Mais il y a une porte ouverte. Jésus dit, je suis la porte de la bergerie. Amen. Alléluia. Amen. Efforçons-nous d'entrer par là. Et la grâce de Dieu à ce temps-là, c'était de reconnaître d'abord Noé. Oui. On l'a déjà vu dans les prédications. Oui. Tu ne peux pas accepter la grâce et ne pas reconnaître ce que Dieu fait dans ton jour. Voilà. Impossible. Dis-moi, Dieu travaille avec les hommes. Oui. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu travaille avec les hommes. Amen. Si il n'y avait pas Abel, comment saurions-nous de l'agneau qui rend agréable l'homme à Dieu? Parce qu'Abel était rendu agréable à cause de l'agneau. Comment? Si il n'y avait pas d'Enoch, comment parlerions-nous de l'enlèvement? Parce que Enoch, le 7e après Adam, il n'a pas vu la mort. Alléluia. Amen. Mais Enoch, le 7e après Adam, sera enlevé vivant. Oui. Nous, les croyants, Oui. de l'âge de l'Odyssée, Oui. le 7e âge après le second Adam. Oui. Qui saisit cela? Amen. Parmi nous, nous ne mourrons pas tous. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais nous tous, nous serons changés. Si Enoch n'était pas là, comment parlons-nous de cela? Si Noé n'était pas là, comment parlerons-nous de l'arche? Comment les entrerons dans l'arche? Comment? Et même mon sujet que nous allons parler dans quelques minutes, si Jéhovah agir. Si Abraham n'était pas là, comment parlerons-nous de l'élection par grâce? Parce qu'Abraham n'a pas cherché Dieu. Non. C'est Dieu qui lui a cherché. Amen. Nous sommes bénis. Oui. Avec Abraham le croyant. Amen. Ah, j'aimerais entendre un amen. Amen. Nous sommes bénis. Avec Abraham le croyant. Amen. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu. Mais lui nous a cherchés. Amen. Et il dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez cherché. Amen. C'est moi qui vous ai cherché. Et pas seulement il nous a cherchés, il nous a trouvés. Amen. 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 Comment si Abraham n'était pas là, on parlerait de l'élection par grâce? Il a fallu qu'Abraham soit là, frère. Si Joseph n'était pas là, comment le peuple sera en Égypte pour accomplir la promesse que Dieu a faite à Abraham? Sans Moïse, comment le peuple sortira de l'Égypte? Et ça, Josué, comment le peuple entrera? Comment? Ça, Esaïe, comment saurions-nous qu'une vierge concevra? Ça, Daniel, comment serions-nous de 70 semaines? Comment? Et ça, Jean-Baptiste, comment l'agneau sera présenté au monde? Ça, Paul, comment l'évangile ira aux nations? Ça, Martin Luther, comment l'église catholique sera dévoilée? Ça, William Branham, comment le message sera donné? Ça, Evan de Franck, comment le message sera distribué? Amen. Mais ça, nous, comment vous aurez la foi? Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Il faut que le prédicateur soit là. Amen. Et sans vous, comment il y aura l'enlèvement? Mais il faut dire Amen, frère. Mais l'enlèvement vous appartient. Donc Dieu travaille avec les hommes. Donc, ayons le temps de reconnaître l'homme et distinguer. Ça c'est Dieu et ça c'est l'homme. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Noé a ouvert la porte de l'arche, la porte de la grâce. Mais chose étonnante, frère, les hommes intelligents, donc des personnes qui ne sont pas sous l'esté, ils sont sous l'intelligence. Le message du salut a été annoncé parmi eux.
Mais regardez ce qu'ils ont dit. Non. Parce qu'au temps de Noé, il n'y avait pas la pluie. Il y avait la rosée. Non, Noé, il regarde, il n'y a pas de pluie. Qu'est-ce qui va nous convaincre qu'il va pleuvoir? Mais Dieu est fidèle à sa parole. Oui. L'arche n'a pas dit, fais ceci, ceci. Non. Venez tel que vous êtes. Alors Dieu dit, Noé, comme ils ont refusé, va chez les bêtes. Chose étonnante, parmi les bêtes, il y avait des élus. Mais parmi les hommes, seulement une seule famille. C'était la famille de Noé. 8 personnes qui ont reçu le salut. Ce n'est pas étonnant d'avoir une minorité aujourd'hui. Oui. Ne vous étonnez pas. Dieu, c'est le Dieu de la minorité. Amen. Mais efforcez-vous d'être dans cette minorité. Efforcez-vous de croire comme dit l'Écriture. Amen. Efforcez-vous de contrôler chaque prédication Amen. par les livres qui est l'absolu. Amen. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Quand il prit le livre, les 24, être vivant, je pose une question par révélation. Il y a combien de tribus d'Israël dans la Bible? Et il y a combien des apôtres? 12 plus 12 à faire. Donc les chiffres 24, là qu'on parle de 24 veillards, est l'assemblée des 12 tribus d'Israël et 12 apôtres qu'on montre à face des vieillards. Ça, c'est pas la révélation. Amen. Et les 12 et les 4 êtres vivants, c'est selon les âges de l'Église. On comprendra cela avec le temps. On parlera cela par les Saintes Écritures. C'est prosterné devant l'agneau. Devant qui? L'agneau, frère. Or, l'adoration est dîne à qui? À Dieu. Oui. Donc, l'agneau, c'est Dieu, Amen. le rédempteur. Amen. Parce que sans l'agneau de Dieu, il n'y a pas le pardon des péchés. C'est prosterné devant l'agneau, tenant chacun d'une harpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient cantiques nouveaux en disant, tu es digne de prendre le livre Oui. et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Par ton sang. Or, le sang de Jésus n'était pas le sang juif. Non. C'était le sang de Dieu. Amen. Acte 20. Par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Est-ce qu'on peut relier cela et puis avec Genèse 12? Frère Paul, pour nous Genèse 12 là-bas. Vite, vite, frère. Genèse 12. Verset 1er. Genèse 12, verset 1, je lis la parole de Dieu. Ouais. Amen. L'Éternel dit à Abraham, Oui. va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, Oui. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Oui. Je rendrai ton nom grand. Oui. Et tu seras une source de bénédiction. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Là on dit quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Mais pour que cette promesse soit accomplie, il a fallu que la postérité d'Abraham, selon la promesse, vienne. Et cette postérité, c'est Jésus-Christ, Amen. selon Galates 3. Amen. Verset 10, pas seulement tu les as rachetés, le verset 10, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs Amen. pour Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Donc, les bénédictions là, c'était seulement pour compléter la pensée que notre frère Dassi nous a donnée. Les bénédictions étaient faites par les sacrificateurs. Avez-vous saisi? Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs qui devaient bénir les peuples. Mais quand le sacerdoce a changé, nous voyons maintenant beaucoup de sacrificateurs. Amen. Amen. Donc, dans cette sacerdoce, et les sœurs et les frères sont dans ces royaumes-là. Amen. Oui.
Je ne dis pas des prédicateurs. J'ai dit ils sont des sacrificateurs. C'est-à-dire ils ont reçu la race du souverain sacrificateur. Amen. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Mais dans le service divin, il y a des hommes et il y a des femmes. Amen. 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 Une femme peut prophétiser, une femme peut chanter, une femme peut interpréter, il peut traduire la prédication, elle peut jouer au piano, elle peut. Mais quant à la prédication de la parole, c'est réservé aux hommes. Amen. Dites Amen. Amen. Quant à la prédication de la parole, c'est réservé aux hommes. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Amen. Dans l'église du commencement, il n'y avait pas de Pierrette. Non, monsieur. Il n'y avait pas de Jacqueline. Non. Il n'y avait pas de, je ne sais pas, de Jeannette. Il y avait Pierre. Il y avait Jean. Il y avait Jacques. Donc, dans les assemblées des saints, que les femmes, ce n'est pas Paul. Et Paul dit que celui qui se croit être spirituel, Amen. ou un homme religieux, ou prophète, qui lui réalise. Ce que je dis, ça ne fait pas de moi. C'est un commandement du Seigneur. Amen. Alors nous disons avec Paul, dans les régions, les milliers que les femmes prêchent, ce n'est pas les assemblées des saints. Amen. On a dit dans les assemblées de qui? Les saints. Mais l'endroit devient, c'est lorsque le Saint-Esprit est là. Amen. Mais le Saint-Esprit ne soutient pas les désordres. Oui. C'est l'esprit de vérité. Amen. C'est l'esprit de sainteté. Amen. Dites Amen, ça c'est la parole du jour. C'est un message qui vous appelle et qui vous sépare. Oui. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Vous affranchissez. Mais on est libre. Amen. On est libre. Amen. Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Amen. On n'est ni redevable à la chair, ni redevable au monde. On n'a ni un compte à rendre à un féticheur. Nous dormons à paix. Amen. Nous nous réveillons à paix. Amen. Nous marchons à paix. Amen. J'exagère. Même quand tu pries en oubliant la prière, l'ange garde. Amen. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont des nouvelles créatures. Amen. Les choses anciennes sont passées. Ils ne sont pas esclaves. Non. Mais venez à Christ. Oui. Vous serez libérés. Amen. Mais tu seras comme moi là. Je suis libre. Je suis libre. Je n'ai pas un grigui pour moi qui me garde. Un mensonge. J'ai un Dieu qui me garde. Amen. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Louange au Seigneur. Alors nous allons vite dans notre Genèse 22. On m'a mis l'horloge devant. Je regarde et je contrôle. Par la grâce de Dieu. Que Dieu m'aide. De ne pas aller aussi au-delà de l'heure. Comme nous n'allons pas au-delà des Écritures. Genèse 22, vite. Regardez là-bas dans Genèse 12. Le Seigneur dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à qui? Frères et sœurs, c'est en Abraham que Dieu nous bénit. Amen. Oui. Il n'était pas congolais. Il n'était pas gabonais. Il était croyant. On l'a vu avant-hier. Oui. Il n'était même pas israélite. Non, monsieur. Il était un babylonien. Oui. Idolâtre. Oui. Esclave de l'idolâtrie. Oui. Mais le Dieu invisible, le Tout-Puissant, par élection, par sa préscience, dans la préscience de Dieu, il nous a élus. Là, Amen. Dieu qui connaît la fin, Oui. avant le commencement, Oui. dans sa préscience, Oui. il connaît Oui. qui entrera au ciel Amen. et qui n'entrera pas. Mais pour qu'il nous donne un signe, comment vous reconnaîtrez cela? Vous allez prêcher la bonne nouvelle. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera Sauvé. C'est tout. Il n'y a pas un autre moyen d'être sauvé par cela. Alors c'est là que nous reconnaîtrons. Il est un élu, il est un élu. Car il croit à la vérité. Amen. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ainsi dit le Seigneur. C'est la loi de Dieu. Genèse 22. Oui. Un frère peut m'amener mon téléphone là-bas. Aujourd'hui, je dois lire quelque chose dans Isine Brochis de frère. Genèse 22. Je lis.
Merci frère Christopher. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Par la tentation, à l'épreuve. Mes frères, il faut noter chaque mot de l'écriture dans vos cœurs. Amen. Dieu n'étende pas. Oui. On l'a bien vu, Dieu éprouve. Oui. Et l'épreuve n'est pas au-delà de votre foi. Non. Vous le croyez? Amen. Il ne t'éprouvera jamais au-delà de ta foi. L'épreuve, c'est il teste ta foi. Il a fermé ta foi. Amen. Mais quand il est fatigué, le même ordonnera de quitter dans l'épreuve. Il n'y a pas des épreuves éternelles. Il n'y a pas de maladies éternelles. Il n'y a pas de souffrances éternelles. Il n'y a pas de nuit éternelle. Un seul est éternel, c'est Dieu. Il n'y a même pas le fait éternel. Non, non. Le fait là, où il y aura Satan et tous les ingrédients d'aujourd'hui. Et les idolâtres. Ce n'est pas un fait éternel. Parce que s'il y a un fait éternel, donc ils vivront aussi. Et c'est clair. Mais il n'y a pas un fait éternel. Le fait, c'est le fait de souffrance qui prendra beaucoup de temps, mais ça terminera. Oui. Et on oubliera leur histoire. Oui. Il n'y a qu'éternel, c'est l'éternel. Et le seul éternel nous donne la vie. Bon, maintenant, il y a des éternels. Il y a le Dieu éternel et des fils et des filles. Éternel. Mais vous êtes des éternels. Mais qui croit cela? Je vous ai écrit ces choses pour que, pas vous croyez, pour que vous sachiez, ça c'est ça, que vous avez la vie. Oui. Amen. Nous l'avons. J'ai ça. Oui. Quiconque croit à l'œuvre de Golgotha, il a aujourd'hui la vie. Même s'il meurt, il a la vie. Même s'il est vivant, il a la vie. Amen. On a déjà eu la rédemption de nos corps, de nos âmes. Nous attendons la rédemption de quoi? De nos corps. Et cela nous amènera tout droit dans la vie. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et Dieu lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'île des montagnes que je te montrerai. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne, et prit avec lui d'un serviteur, un son fils Isaac, fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu les avait dit. Le troisième jour, c'était 3 jours de marche. Frère, notez bien ces choses. Ces choses ont leur image dans le Nouveau Testament. Amen. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Ici, maintenant, la suite ne vous concerne pas. La suite me concerne moi et les fils de la promesse. Restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Et portant dans sa main le feu et le couteau, et marcha tous les deux ensemble. Amen. Amen. Comprenez-vous l'écriture? Qui a porté le bois? On allait pour offrir qui? Donc Isaac était le type parfait de Jésus-Christ. De même qu'Isaac a porté ses bois jusqu'à la montagne de Moria pour qu'il soit tué. C'est de même que Jésus a porté sa croix jusqu'à Golgotha pour mourir pour nous. Amen. Comprenez-vous ces choses? Amen. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit. Voici le feu, les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même Amen. pour de l'agneau pour l'holocauste. Et il marcha tous les deux ensemble. Dieu fera quoi? Se pourvoira. Amen. Amen. C'est un Dieu qui pourvoit. Amen. Ce n'est pas un voleur. Non. C'est un créateur. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu les avait dit, Abraham éleva un autel et rangea les bois et son fils Isaac. Il le mit sur... Abraham était sérieux, il ne blaguait pas. Il le mit sur l'autel après dessus de bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. À d'autres termes, Dieu lui-même
l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il lui répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Ce n'était pas un bélier qui broutait des herbes dans les champs d'autrui et qui est venu à courir. Non, pour qu'Abraham ne soit pas un voleur. Le bélier était retenu dans le buisson. Qui a mis le bélier dans le buisson? Mais il est Jéhovah. Il craint. Oui. Frère, ce n'était pas un bélier qui a échappé au berger. C'était un bélier 6 pattes dans la montagne. Oui. Dieu lui-même tient ses cordes dans le buisson. Tu n'échappes pas. Mais ça venait d'où? Les sangs qui étaient dans le bélier, ça venait d'où? Ce n'était pas un bélier faux. Pas hybride. Non. Un vrai bélier. Oui. Abraham avait dit à Isaac, le Seigneur se pourvoira. Amen. Lisons d'abord. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla et prit le bélier, l'offrit en holocauste à la place d'Isaac. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi nous dit aujourd'hui à la montagne que l'Éternel sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je les jure par moi-même. Donc, il regarde au-dessus de lui, il n'y a pas un supérieur. Oui. En dessous de lui, il n'y a pas un subalterne. Dieu n'a pas de subalterne. Non, non. Il règne. C'est un roi. Nous nous jurons par celui qui est plus grand que nous. Oui. Et l'apôtre Paul dit, le serment fait à la résolution de l'homme. Quand les hommes arrivent au serment, c'est-à-dire la chose, parce que c'est des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvons un puissant encouragement. Il intervient par le serment. Et il jura par lui-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme les sables de la mer, qui sont sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Abraham crie d'abord et il fit imputer en justice. La foi marche avec l'obéissance. Amen. Celui qui croit obéit. Celui qui croit à la parole obéit. Amen. Un incrédule, c'est un désobéissant. Maintenant, regardez ce que Paul dit dans Romains 4 au sujet d'Abraham. Romains 4 au sujet d'Abraham, verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Et espérant contre toute espérance, il crie et devait ainsi le Père d'une grande multitude de nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera sa postérité. Amen. Et sans faiblir dans la foi, il ne douta point par incrédulité. Il ne faut pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et Sarah n'était pas au point d'avoir un enfant. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et à la pleine conviction. Alléluia. Amen. Et à la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Amen. Voilà là où il y avait la foi d'Abraham. Lui, il croyait seulement que ce que Dieu a promis, il le fera. Dieu m'a dit à Isaac, j'aurai une postérité.
Alléluia. Amen. Et donc, même si Dieu me dit d'offrir Isaac, il ne le tuera pas. C'était Dieu qui s'est tient sur sa parole. Amen. Il ne considéra point ce que dit l'Écriture. C'est là où nous voulons amener la foi à votre foi ce matin. Il n'a pas vu à son état, mais il a vu à celui qui a fait la promesse. Amen. Il ne considéra point que son corps était déjà... Mais son corps était déjà isé. Oui. Vous savez, un corps isé. Il avait déjà 100 ans. Un corps isé. Mais c'est dans ce corps-là que Dieu dit qu'il y aura un fils. Mais comment? Vous êtes des hommes matures. Comment un corps comme ça aura un fils? Bien que dans son corps, il pouvait avoir des doutes. Mais l'apôtre Paul dit, mais ces doutes-là, ce n'étaient pas des doutes de l'incrédulité. Il ne douta point par incrédulité. Amen. Lui-même pouvait regarder ce corps et dire, mais ce corps ici. Bon, il a dit, je crois. C'est tout. Il m'a dit, j'aurai un fils. Et est-ce que Sarah, vraiment, est-ce qu'il n'y a pas de ménopause? Qu'est-ce qu'il y a déjà dans les ménopauses? Il ne voit pas, je ne sais pas, des histoires là. Mais est-ce que Dieu n'est pas un homme? Il est le Jéhovah Jireh. Amen. Dinéa, il appelle la chose à l'existence. Croyez sa parole. Ta postérité, ta postérité. Galates 3, là on a lu hier, verset 6. Et comme Abraham crie Dieu, et que cela lui fit imputer en justice, considérez donc, c'est ceux qui ont quoi? Qui sont fils d'Abraham. C'est aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle du salut à Abraham. Toutes les nations seront bénies à toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Qui sont les croyants ce matin? Amen. Mais les croyants. Êtes-vous des croyants? Amen. Mais ainsi dit l'Écriture, ceux qui croient, ils sont bénis avec qui? Abraham. Le croyant. Ah, Abraham le croyant. Pas Abraham. Abraham était hébreu. Mais on ne peut pas, on est béni avec Abraham l'hébreu. Mais on est béni avec Abraham. Donc on n'a pas besoin des hommes qui veulent nous imposer le judaïsme ici. Mais nous avons besoin des hommes qui vont nous donner la foi. Alléluia. Abraham le croyant. Ainsi la promesse faite à Abraham, il dit toutes les nations seront bénies à ta postérité. Ce n'était pas à Isaac. Isaac était un type. Mais Paul écrit bien la chose ici. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions la foi, l'esprit qui avait été promis. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à quoi? Sa postérité. Et à sa postérité. Il n'est pas dit au qui? Postérité. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais comme il s'agit d'une seule, c'est ta descendance, c'est-à-dire Christ. Comprenez-vous ces choses? Amen. Donc les promesses que Dieu avait faites à Abraham, ils ont eu leur impact sur vous quand Jésus-Christ a donné sa vie. Amen. Ainsi quiconque est à Christ, il est héritier des promesses. Quelle promesse que Dieu avait faite à Abraham? Mais lorsqu'Abraham a crié et lorsqu'Abraham a obéi, Dieu a dit quoi? Je ne les jure pas moi-même. Parole du Seigneur, je te bénirai. Amen. Je multiplierai ta descendance et ta postérité possédera les portes des ennemis. Toutes les promesses faites à Abraham, à quiconque croit, lui appartiennent. Oui. Parce que les promesses faites à Abraham ont été faites à Abraham et à sa postérité Amen. après lui. Et par la foi, nous sommes les enfants d'Abraham. Je lis Frère Branham. La prédication, Abraham et sa postérité après lui, paragraphe 29. Regardez ce que l'homme de Dieu dit. Bougez-vous, 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 bougez-vous. Bougez-vous et puis bougez-vous, bougez-vous. Nous voulons lire une parole forte. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit, paragraphe 29. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu fait une déclaration, c'est parfait pour tous les temps que Dieu l'a dit. Amen.
cela doit s'accomplir. Absolument. Et puis une fois sa parole est entrée à nous, peu importe ce que nous faisons, ce que nous ressemblons, c'est à quoi nous passons, elle doit s'accomplir. Vous voyez ainsi Dieu ne gère pas ses affaires. S'il vous a sauvé ici sur terre, tout a changé qu'il va vous perdre après quelque temps. Il ne sera pas pitié d'un homme, il ne sera pas différent d'un homme. C'est pourquoi donc, tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Tous ceux qui les a appelés, il les a justifiés. Tous ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. Eh bien, il y a une église aujourd'hui où Dieu habite. Et il dit, si Dieu te sauve aujourd'hui, si Dieu te sauve aujourd'hui, il ne te perdra jamais. Je n'ai rien entendu. Si Dieu te sauve aujourd'hui, il ne te perdra jamais. J'aimerais que l'église réponde. Si Dieu te sauve aujourd'hui, il ne te perdra jamais. Amen. Croyez-vous cela? C'est comme si les gens ne croient pas. Nous, on a un seul salut. Et ce salut-là, Dieu la donne une fois pour toutes. Dieu ne reprend pas. On peut reprendre ce qui était mal fait. Oh, Dieu n'a jamais mal fait. Si Dieu te choisit, ça dit que c'est la perfection. Il ne se corrigera plus. Voilà pourquoi, rentrez dans Genèse. Quand Dieu bénit les créatures, il n'a pas béni les reptiles. Non, monsieur. Il n'avait pas béni les reptiles. Non. Parce que dans sa préscience, il connaît tout. Oui. Il savait que parmi les bétails, il y aura un qui sera maudit. Oui. Et il deviendra reptile. Amen. La parole. Si je bénis aujourd'hui les reptiles, même quand je maudirai les serpents anciens, quand il deviendra reptile, il sera sous la bénédiction. Ah, Dieu dit, je ne bénis pas les reptiles. Amen. Et Dieu a gardé la bénédiction des reptiles. Les reptiles seront bénis quand le serpent sera maudit. Amen. J'ai relis frère Branham. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il a appelé, il est justifié. Tout ce qu'il a justifié, il est ça glorifié. Amen. Qui a reçu l'appel de Dieu? Si Dieu t'a appelé, il t'a justifié. Amen. Comment tu es justifié? Mais ceux qui croient, Dieu. Amen. Regardez, Amen frère. Ici dans Galates, verset 9, verset 8, ainsi l'Écriture prévoya que Dieu justifiera Oui. les païens par quoi? La foi. Qui croit que Jésus-Christ est mort pour ses péchés? Amen. Il est mort pour nos péchés. Mais ressuscité, c'est pour notre justification. Amen. Justifié veut dire, tu es regardé devant Dieu comme si tu n'as jamais péché. Amen. Je ne sais pas. Alléluia. Ça, ce n'est pas moi. Frère Branham, votre prophète. Ça, ce n'est pas moi. Tu es regardé devant Dieu comme si tu n'as jamais péché. Donc, quand les hommes regardent par l'apparence extérieure, ils t'envoient en affaire. Mais quand Dieu te regarde, Oui. par la puissance de la résurrection, Amen. il t'envoie au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit-là rendra la vie Amen. à vos corps mortels. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Ceux qui croient, ils sont bénis avec qui? Si Dieu sauve, il sauve une fois. Et si Dieu bénit, Une fois. mais répondez. Amen. Est-ce qu'on peut me dire ce que Dieu a béni? Et Jésus dit, Père,
je te prie que les rachetés soient un. Comme moi et toi, nous sommes un. Toi à moi, moi à toi et à nous. Qui vous détachera de lui? Répondez. Qui vous détachera de lui? C'est les marabouts? C'est la fétichisme? Vous êtes gardés. Et frère, quelqu'un qui est à lui, il repose sous l'abri du Très-Haut. Il repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Il est à Christ. Dis-moi. Nos sœurs, au termine bientôt, nos sœurs qui préparent, hein, pour faire les foufous, au prat, la farine, n'est-ce pas? Bon, pour ceux qui savent faire les foufous. C'est quoi, monsieur Pablo? Monsieur Mandinga. Voilà, très bien. Pour ceux qui font les foufous, tu prends quoi? L'eau, la farine. Merci, c'est l'eau chaude. La farine. Tu fais quoi? Tu malaxes, tu mélanges, ça donne quoi? Les foufous. Avant l'unité, ces deux corps étaient quoi? Séparés. Mais après l'unité, ces deux corps devaient quoi? Moi, je vais te demander, sépare-moi l'eau et la farine. Impossible. Impossible. Amenez-les à Christ. Oui. Le propriétaire. Amen. Mais dites Amen. Amenez-les à Christ. Amen. Avant Golgotha, on était des maudits. Oui. On était éloignés. Oui. Amen. On n'était pas considérés. Oui. On était la farine. Amen. Mais l'eau est venue. Amen. Alléluia. Et il nous a pris. Il s'est pris. Et il a fait le malascage. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ? Sera-ce la mort? Les tribulations? Les soucis de la vie? Même les chômages? Au-delà de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs à celui qui nous a aimés. Même si Balak appelle Balaam. Vous connaissez l'histoire de Balak et Balaam? Viens, maudis-moi Israël. Maudis-moi Israël. Balaam, je te ferai voir leur côté faible. Ça, c'est Balak dit à Balaam. Balaam était prophète mercenaire, un prophète de l'argent. Il donnait les enveloppes aux gens pour donner l'offrande. Sortez de Babylone. Oui. Amen. Il dit, viens, Balaam. Je te ferai voir leur côté faible, Israël. Tu verras leur faiblesse et tu le maudiras. Mais qui est-il de maudire ce que Dieu a béni? Israël était déjà béni. Même si tu vois leur côté faible, impossible de les maudire. Amen. Non, mais terminons par là. Terminons par là. Nombre combien? 23. Aimez-vous la parole? Est-ce que comprenez-vous ces choses? Amen. Est-ce que vous avez un salut éternel? Amen. Alors nous travaillons à notre salut avec quoi? Ah, crainte et tremblement. Nous vivons dans les siècles présents comme des ambassadeurs. Parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. On est des petits dieux. On est des princes. On est des fils du royaume. On vit comme des rachetés. Ce n'est pas tout le monde est venu blaguer sur toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un honorable. Un honorable. Les honorables. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nombre 23. Oui, monsieur Badinga, honorable. On est des honorables. Verset 18. Regardez. Balak dit, Balaam maudit Israël. Comme aujourd'hui, vous avez des adversaires qui ont besoin de votre malédiction. Mais déjà, je vous dis d'avance, leur malédiction, ça se fait. Amen. Même si, je te dis, même si c'est ta tante. Même si c'est ta tante, ça n'aura pas d'impact. Ah, Dieu est bon. Amen. Rien. Dieu vous garde. Un croyant, il est anti tout ce qui se passe dans le monde. Amen. Regardez. Verset 8. Frère Paul, aidez-nous, frère. Aidez-nous à la lecture.
Nombre 23, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Lis d'abord 7. 7. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Oh! Viens, sois irrité contre Israël. Ah! Verset 8. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Non, arrêtez-toi d'abord là-bas. Mais ici, je ne sais pas. Avez-vous compris, frère Branham? Amen. Il nous a sauvés une fois. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas? Comment? Qui croit qu'il est béni de Dieu? Amen. Frère, quand Joseph amène ses deux fils devant Jacob, son père, Alléluia. il y avait les jeunes et les plus grands. Au lieu que Jacob mette ses mains droitement comme ça sur les enfants, que les droites soient sur les jeunes, les plus grands, et que les gauches soient sur les jeunes, Jacob a croisé les bras. Et Joseph dit, non papa, tu as mal fait. Ramenez les bras. Il dit, laisse faire. Je sais ce que j'ai fait. Amen. Afin que la bénédiction d'Israël vienne sur l'église, Pilate ordonna qu'on croise les bois. Amen. Et par les deux bois croisés de Golgotha, la bénédiction d'Israël est venue sur vous. Amen. Alors comment me dirais-je, c'est que Dieu a fait quoi? Béni. Alléluia. Impossible. Amen. Croyez-les. Amen. Croyez-les. Amen. Marchez comme ça. Ne craignez rien. Amen. Car il est avec vous. Amen. Oui, frère Paul, termine la lecture. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Oh, Je le vois du sommet des rochers. oui. Je le contemple du haut des collines. Alléluia. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Ah. Et Attends, frère. C'est un peuple qui a sa demeure. Nous ne sommes pas dans... Sergina, pourquoi tu me fais comme ça? Nous ne sommes pas dans le protestantisme. Non, monsieur. Nous ne sommes pas dans le catholicisme. Amen. Nous ne sommes pas des réformateurs. Non. Nous sommes un peuple qui ont leur demeure à part du monde. Amen. Ah, c'est merveilleux. Êtes-vous à part? Amen. Mais soyez des hommes à part alors. Si le monde va à gauche, vous allez à droite. Amen. Ne faites pas de compromis. Non. Dieu a dit à Israël, ne faites pas de compromis. Tu es un peuple mis à part. Et par la révélation, Dieu, le prophète de Dieu dit, nous sommes Israël spirituel. Oui. On est à part. Amen. Comme le diable attaque Israël, il attaque l'église. Oui. Mais jamais le diable n'a jamais vaincu Israël. Non. Croyez-vous cela? Amen. Et le diable ne nous vaincra pas. D'avance, Jésus a dit, même les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. Amen. Lis mon frère. c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter les poussières de Jacob Oui, et dire le nombre du quart d'Israël? oui. Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Alléluia. Vous êtes des hommes justes devant Dieu. Alors, Balaam dit que je meurs moi à la place d'eux. Mais Balak ne fait pas comme ça. Balak voyait leur faiblesse. Il les a fait voir, dit, maudit-les. Mais au milieu du cas, le serpent derrière était là. Comme le serpent derrière était là, ça veut dire que le péché était jugé. La colonne de feu était au milieu d'eux. La colonne de nuée était là. Est-ce que vous croyez que la colonne de feu est là? Amen. Est-ce que vous croyez que le serpent derrière est là? Amen. Comme Moïse éleva le serpent derrière dans le désert, il est aussi, Jean 3, verset 14, il est aussi convenable que le Fils de l'homme soit élevé, Oui. afin que quiconque croit à lui Oui. ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Amen. Le serpent derrière n'était pas le type de Jésus. Le serpent derrière était le type du péché condamné. Amen. Dieu n'est pas un type, le serpent ne peut pas être un type de Dieu. Lis mon frère. Balak dit à Balaam, Oui. que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Ah. Et voici, tu le bénis. Oh. Il répondit Oui. et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Oui. Verset 18. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi au rêve, fils de Tipor. Dieu n'est point un homme pour mentir, Amen. ni un fils d'un homme pour se repentir. Frère Paul continue, mon frère.
Dieu n'est point un homme pour mentir, Oui. ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Continue, frère. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Au-dessus de la malédiction, Dieu dit bénis encore. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. C'est l'écriture d'introduction. Qu'il fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Oh, merveilleux. Oui, frère, continue. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Attends. Croyez-vous cette écriture? Amen. Il n'aperçoit point d'iniquité parmi vous. Amen. Ah. Amen. Pas à cause de vous, Non. à cause de l'agneau. Amen. Ah, moi je le crois. Amen. Vivant, mourra, je suis à Dieu. Oui. Amen. Qui c'est qui me croit dit Amen. Amen. Cette parole est puissante. Amen. Elle est forte. Amen. Qui peut le croire? Vraiment. Sinon un élu. Oui. Oui, frère. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Oui. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Amen. Amen. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Attendez. Ce qui était écrit d'avant, c'était écrit pour qui? Pour nous. Pour l'instruction de qui? Pour nous. Là, l'écriture parle au qui? Mais à nous d'abord. Amen. Amen. À nous. Amen. Et si dit le Seigneur, l'enchantement ne peut rien contre vous. Même la divination. Rien. Ne croyez pas à ces mensonges-là. Ça ne peut rien contre vous. Moi, je vous le dis au nom du Seigneur. Rien. Ça ne peut rien faire. Le roi est au milieu d'eux. Amen. Le roi est au milieu de vous. Amen. Même si les grands sorciers de ton quartier là, il vient faire l'enchantement le matin devant ta porte. Réveille-toi, dis-lui, tiens, mentor. Ça ne fait rien ici. Et je ne quitterai même pas la pensée, je reste là. À cause de la promesse, l'enchantement ne fait rien contre vous, ni la divination rien contre Israël. Oui, frère. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu? Dieu soit loué. Au temps marqué, il sera dit à Jacob quelle est l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, au temps marqué, Dieu nous a fait connaître son œuvre. Le Seigneur va revenir bientôt. Levez-nous, frères. Levons-nous. Le Seigneur revient bientôt pour nous prendre. Et à très bientôt, nous rentrons à la maison. Louange au Seigneur. Et croyez-vous, frère? Amen. Mais la question est celle-ci, es-tu prêt? C'est vrai, Dieu nous donne un salut éternel. Dieu nous donne une consolation éternelle. Mais est-ce que tu es prêt pour l'accueillir? J'aimerais chanter avec la chorale, bientôt le Seigneur va venir. Est-ce que tu es prêt pour l'accueillir? Est-ce que tu es prêt pour recevoir le Seigneur chez toi? Est-ce que tu es prêt d'aller avec le Seigneur chez lui? Ça doit être une question qui se repose à nous. Alléluia. Amen. Dieu t'a sauvé par grâce. Il t'a accordé le salut par grâce. Et il t'a fait voir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu aujourd'hui, ça se passe au milieu des rachetés. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui. Parce qu'il y a un peuple mis à part. Amen. Il y a un peuple à part qui croit ce que Dieu dit dans les Écritures. Louange au Seigneur. Amen. S'il vous plaît. Bientôt le Seigneur va venir. Dieu, ferme avec la chorale, s'il vous plaît. Vérifiez là vos appareils et nous allons chanter ces bons cantiques. Est-il possible aujourd'hui, frères et sœurs? Est-il possible aujourd'hui de vivre? Oui, c'est possible, c'est possible. Oh, dans ce monde plein de
c'est possible. Oh, c'est possible, tout est possible. Alléluia, plus que tout. En Jésus, tout est possible. Oh, si tu crois, Sans Jésus,